Hello tout le monde, c'est Mappy. Aujourd'hui on se retrouve avec Nessie et on se retrouve surtout pour une ouverture de Pet Shop tout simplement. Ça va être une des dernières ouvertures, enfin en vrai non parce qu'il y a quelques packs par-ci par-là et tout, mais disons le principal de la série, le gros de la série, j'aurai à peu près tout ouvert et là du coup on se retrouve avec les duo packs. Il y en a exactement 4 dans cette série, donc je crois qu'il y en a moins que dans la première vague hein. Et on peut le voir d'ailleurs au dos, voilà qu'il y a 4 duos et on voit aussi la petite carte, enfin voilà, toujours le jeu Roblox d'ailleurs. Nous on a toujours les codes ES, parce qu'en fait il y a 2 codes majeurs, il me semble c'est ES et KX, et les KX sont vraiment pas ouf en termes de qualité, c'est vraiment pas fou. J'ai l'impression qu'en France heureusement on n'a pas vraiment beaucoup cette série là de KX, et heureusement vu le prix qu'on les paye en France, je pense qu'on mérite un minimum de qualité, n'est-ce pas? Bref, on va tout de suite se mettre à ouvrir ces packs où il y a 2 nouvelles formes, non même 3 nouvelles formes en fait. Enfin il y en a un, c'est pas vraiment une nouvelle forme, hein. Le husky c'est un mix de 2 formes, mais on va le voir plus en détail. Le paresseux, je sais pas trop. J'ai un peu de mal, mais j'ai hâte de le voir au toucher. Et le capybara, ça va. Je préfère l'autre en vrai. Le rouge, je le trouve sympa. Alors, on va commencer par celui qui m'attire le moins. Voilà, c'est celui-ci avec la petite tortue et le lapin. Le lapin ressemble beaucoup à un autre, la tortue aussi en fait. Donc ce duo pas très intéressant. Cette forme de lapin, je suis pas forcément fan. Donc voilà, on va commencer par celle-là. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes au niveau de la deuxième vague. En vrai, ça m'intéresse. Genre, est-ce que vous avez réussi à tout choper? Mais notamment les petfluenceurs, franchement j'arrive pas à les trouver quoi, je sais pas où... Enfin en tout cas il y a un seul pack, je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, j'ai pas réussi à le trouver perso. On a la carte du paresseux, ah bah c'est bizarre. D'habitude on a la carte de la boîte et là la carte c'était la tortue. Ah non mais attendez, what the fuck, le paresseux est même pas dans cette boîte. Waouh, ah ça c'est bizarre. Est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'il randomise le truc? Je sais pas. Voici le petit code, vous pouvez l'utiliser. Je joue plus trop à Roblox. Enfin j'ai jamais trop joué mais j'avais joué un peu quand le jeu Pet Shop est sorti. Mais ouais, bizarre pour la carte du paresseux là. Mais enfin je suis pas la première à qui ça arrive, hein. J'ai vu plein de bugs de ce genre là. Mais du coup je me dis, est-ce qu'ils ont fait en sorte que ce soit random les cartes dans les duos? Je sais pas. Ce sera un peu chiant parce que déjà que c'est dur d'avoir les bonnes cartes. Enfin déjà qu'on peut pas avoir toutes les cartes surtout, ce qui n'a pas trop d'intérêt du coup. Parce qu'on peut pas avoir toutes les cartes des Pet Shop vu que c'est normalement pas random. On va faire des petites comparaisons aussi dans cette vidéo du coup. On a cette petite tortue, donc qui est une tortue des triplés tout simplement. Alors j'ai en visu celle qui ressemble, ah c'est vrai qu'elle est un peu différente quand même. Je vous montre le lapin et on va faire des petites comparaisons. Voilà, lui aussi il ressemble vachement. Bon j'aime bien le petit détail qu'il a sur l'oreille et son rose là comme ça, il est plus framboise, enfin il est plus pétant, il est sympa. Après je sais pas, c'est peut-être les yeux qui me dérangent un peu, ils ont l'air un petit peu plats. Je vais vous chercher les 2 Pet Shop. Donc je fais des comparaisons avec les anciens, hein, les G2. Donc ça c'était la tortue des triplés G2 et ouais elle avait une petite fleur qui était très mignonne, mais du coup ouais en fait disons qu'elles sont vertes toutes les deux, mais il y a quand même pas mal de différences quoi, c'est pas du tout... Ah j'avais pas vu qu'il y avait un petit cœur derrière la tête, il est un peu abîmé, non? Je pense pas que ce soit normal ça. Mais voilà, il a une carapace rouge, en vrai pourquoi pas, hein. Plutôt sympa en vrai. J'aime bien la différence. Je vous ai ramené ce lapin G2, donc vous voyez c'est très très similaire, mais encore une fois le G7 est beaucoup plus pétant. Peut-être que ça peut faire un peu plus cheap même, je sais pas. Ah il a la queue peinte par contre, ça c'est rare que le G7 soit plus peint que l'original hein. Mais lui il a le bout de l'oreille comme ça alors que lui c'est juste devant et ça dépasse un peu sur le derrière. Dans tous les cas c'est un peu la même figurine hein. Là c'est pas encore vraiment assez différent pour moi, mais c'est surtout que cette forme de lapin, voilà je suis pas forcément fan donc à chaque fois j'arrive pas trop à les apprécier on va dire. Pour les accessoires rien d'incroyable, on a une petite coupe comme ça, jaune on a déjà eu, et une boisson, et des carottes. Voilà, j'adore les boissons comme ça. Je sais pas si on a déjà eu vert aussi pétant, mais il me semble que oui. On va ouvrir vraiment dans l'ordre de préférence, mais là j'hésite du coup avec la girafe ou le capybara. En vrai je vais ouvrir cela parce que la girafe est extrêmement osef, vu qu'on en a une quasiment pareille encore une fois, mais on a une nouvelle forme, le paresseux. Oh ma boîte est déchirée un peu. De toute façon, je vais pas garder la boîte. Oh là là, du coup, j'ai vu en transparence, on a la même carte, quoi. C'est un peu terrible, ça. Du coup, j'ai 2 fois la carte du paresseux. Peut-être pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir faire un échange de cartes, quoi. C'est fou. Le code Roblox. Mais du coup, ça fout un peu le seum, ouais. D'avoir un bug comme ça m'était jamais arrivé vraiment d'avoir un... Enfin, si, le seul bug que j'ai eu, c'est dans ma display, j'avais 2 doubles, alors que normalement, c'est censé être tous différents. Par contre, je vois des petits accessoires assez sympas dans ce pack. J'avais pas fait du tout attention aux accessoires, j'avoue. J'avais plutôt regardé les
pet shop, mais je vois des petites choses qui me plaisent bien. D'ailleurs, je casse ça là, mais je live sur Twitch régulièrement depuis quelques jours, en vrai, enfin quelques semaines, et je fais du custom en fait sur ma chaîne Twitch. Après, bientôt quand j'aurai le matos et tout, on fera un peu de jeux vidéo, on fera du dessin et tout, mais pour l'instant, je fais surtout des customisations de pet shop. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, je vous mets le lien dans la description et ça me ferait très plaisir si vous passiez sur mes lives. Donc on a cette petite girafe qui donc ressemble beaucoup à une ancienne, mais encore une fois on va faire une comparaison. Après ses couleurs sont plutôt cool hein, mais bah voilà, j'aime pas trop les redites d'anciens pet shop. Et on a le paresseux. C'est vrai qu'il a une texture de G2, mais quand je le vois je peux pas m'empêcher de penser à un G5, donc j'ai l'impression qu'il va toucher comme un G5 en fait. Mais non, il touche bien comme un G2. Il a des jolis yeux en vrai. Ouais, ça va. Je vais peut-être réussir à m'habituer. Il a une très très grosse tête pour le coup. Il faut s'habituer je pense, mais en vrai il est plutôt mignon hein. Après c'est pas un animal que j'aime beaucoup, enfin si j'aime bien en vrai, mais en G5 j'aimais pas forcément énormément. Il a bien la texture d'un G2, c'est très spécial hein, parce que je sais pas, quand on le voit comme ça on dirait vraiment un G5 et du coup on dirait pas qu'il peut avoir la même texture. On fait donc la comparaison pour la girafe, ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Voilà, il y a quelques différences, franchement c'est pas giga flagrant. Elles ont pas le même regard, le regard de celle-ci est mieux en vrai, parce que elle avait un genre de strabisme bizarre, mais elle est plus claire aussi, un peu plus pâle, mais le rose est plus pétant. Voilà, en vrai je saurais pas dire laquelle je préfère. Dites-moi en commentaire en vrai, laquelle vous préférez entre les deux. Et pour les accessoires, on a encore ce pot de plantes que j'adore, je crois que du coup qu'on l'a déjà eu dans cette couleur, mais j'aime énormément les plantes en pet shop, c'est toujours très utile. Cet accessoire, enfin moi je l'avais pas de cette couleur, franchement je suis trop contente. Il est trop beau, j'adore, et depuis le début des G7, on l'a eu en 3 couleurs du coup, donc ça je suis très satisfaite. Et ça, mais je suis trop contente, c'est un genre de banc ou une table comme vous voulez, ça peut être les deux. En vrai, moi je me servis de ça comme banc, mais en vrai je pense que c'est plus une table, et de cette couleur là, mais j'avais jamais vu. Franchement, bleu comme ça, enfin un peu turquoise, franchement c'est super joli, j'adore. On passe au 3e pack, avant mon préféré. En vrai ces packs sont un peu relous parce que t'en as toujours un qui ressemble à un ancien et un nouveau, mais du coup là on a le petit pack du capybara, logiquement on a la carte du capybara, j'espère que ça va être le cas. Et on a le capybara, c'est super, c'est le numéro 90, le code Roblox et nos 2 petits pet shop. Alors sachant que j'ai l'impression que l'oiseau ressemble peut-être un peu à un ancien, mais je n'ai pas les triplés oiseaux, donc je pourrais pas vous faire une comparaison. On commence avec cet oiseau qui fait donc partie des anciens triplés oiseaux. J'aime bien sa couleur, je pense que c'est le plus réussi depuis le début dans cette forme. Bah remarque, il y en a eu que 2 je crois, hein. Mais bon c'est déjà pas mal en vrai. Mais en jaune et rose comme ça, je le trouve plutôt sympa. Il a une petite fleur comme ça change, il fait un peu exotique quoi. En vrai, je le trouve cool. C'est pas une de mes formes préférées, mais là je le trouve vraiment sympa. Il a bien le détail sur les pattes comme ça. Et ouais, il a des petits détails sympas, des couleurs assez... il est assez solaire en fait, donc il est plutôt cool. Mieux que ce que je pensais en vrai. Et on a le capybara, qui a aussi bien une texture de G2. Hein. C'est toujours perturbant parce que lui, encore une fois, il ressemble aussi à une forme de G5. Hein. Rien de très nouveau en vrai. On avait déjà eu des capybaras G5, mais pas G2 avec cette texture et tout, parce que les G5 avaient une texture un peu gomme et c'était très chelou. Mais ouais, du coup, il est plutôt sympa. Hein. En vrai, il est plus mignon que ce que je pensais. J'aime bien la couleur du logo. Et ouais, sa couleur est plutôt sympa, en vrai. Et même s'il fait un peu Lucky Pets, donc ce qui me rappelle encore une fois les G5. J'ai hâte de voir des nouvelles formes qui n'ont jamais été faites en G5. Bah déjà, l'axolot, c'était cool. Et en vrai, dans la vague 1, du coup, il y avait plus d'innovation en termes de nouvelles formes. Parce que là, du coup, ils ont vachement pris exemple sur les G5, quoi. Donc voilà. Mais il est plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup n'aiment pas ces nouveaux capybaras. Sinon, en termes d'accessoires, rien de très révolutionnaire. J'aime beaucoup cet accessoire de bol en forme de coco, là. J'aime bien cet accessoire aussi, mais on commence à l'avoir beaucoup. Donc là, ça va faire pas mal de doubles en termes de couleurs. Et on passe au tout dernier pack, mon préféré, même si le caniche, je le trouve un petit peu osef parce que, encore une fois, il ressemble un peu à un ancien. Mais celui-là, j'ai trop envie de l'avoir dans les mains, vraiment. Puis on a un petit accessoire assez sympa, et normalement, on a la carte du husky, j'espère. Pitié, pas le paresseux. Vous imaginez, ça deviendrait une malédiction, quoi. Yes, on a la carte du husky, c'est numéro 88, le code, et nous avons nos petits pet shop. J'en profite également pour vous dire que il y a eu un restock samedi sur Mewshopee, encore une fois, hein, comme tous les samedis, avec 100 nouveaux pet shop. Donc là, si vous préparez vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas, hein, franchement.
c'est le moment. On a donc ce caniche. En vrai, je sais pas si je fais une comparaison parce que il est vraiment orange. Je l'aime mieux que ce que je pensais. Il est roux quoi, non? Vraiment? Et l'autre qu'on a en fait, il est rose. C'était, je crois, c'était un édition spéciale, mais je suis pas sûre. Mais il était vraiment rose. Hein. Et là, bah c'est plus, carrément orange en fait. Et du coup, j'aime bien en fait. Je trouve qu'il est vraiment assez différent. Il a une petite marque comme ça sur le côté. Et ouais, non, franchement, il est cool. Hein. Il est un peu classe quoi. Et le husky. J'adore. C'est quoi son corps? Je pensais que c'était le corps du loup, mais c'est le corps du loup, non? Et une tête de husky. Pour moi, c'est ça. Hein. En fait, il y a beaucoup de gens, c'est qui tout double? C'est soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Et je comprends tellement pas comment on peut le détester. Moi, je le trouve incroyable, j'adore ce head swap, je trouve que ça lui va super bien. Alors oui, ça lui fait pas une grosse tête comme la plupart des pet shops, ça lui fait une tête un petit peu plus petite du coup parce que c'est pas ce corps-là qui a été fait normalement pour lui. Mais je trouve que c'est assez audacieux, enfin, j'aime trop. Je trouve que ça lui va vraiment super bien et puis j'adore ses couleurs, c'est original par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, même en G2, je veux dire, les huskies, voilà, enfin, il y en a plein qui sont beaux, mais il y a jamais eu trop de folie comme ça, avec le petit éclair et tout, je trouve ça va un peu comme une mèche, quoi, donc c'est joli. Et puis, il a les yeux bruns et tout, franchement, trop contente. Et pour les accessoires, on a cet accessoire qui est franchement super cool, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et je crois que je l'ai pas dans cette couleur, enfin, peut-être que si, mais ça me dit rien, et sinon, on a ces deux accessoires qui sont pas forcément hyper intéressants. Et voilà, hein, on a tout ouvert. Encore une fois, c'est plein de petits pet shops super cool, à partir de maintenant, il va me manquer le pack Petfluenceur à paillettes et sans paillettes. Et puis il va me manquer le renard, il va manquer 2 pet shops de l'hôtel exclusif à Auchan. Mais ça va être des packs que je vais avoir par-ci par-là. Il y a aussi le calendrier de l'Avent. Il y a aussi des duos un peu de Noël. En fait, il y a plein de packs un peu comme ça. Il y a aussi la biche rose exclusif à Macy's pour l'instant. Peut-être ça va sortir en France, on sait pas. Il y a les 2 bonus pets de la maison. Voilà, donc un peu plus de difficultés pour cette vague 2. Après, on pourra en faire une vidéo, je pense, un peu blabla sur le fait qu'il y ait des exclusifs, le fait qu'il y ait des pet shops un peu plus rares en tant que collectionneur, en tant que non collectionneur, ça pourrait être un truc, peut-être voilà un format où je pourrais interviewer des gens, pourquoi pas. Mais parce que moi je trouve ça intéressant en vrai, parce que moi j'aime bien le fait qu'il y ait des exclusifs, ça nous met des bâtons dans les roues, mais en tant que collectionneur c'est ce qui fait le challenge, parce que sinon ce serait très facile en fait de tout avoir et il y aurait aucun challenge. Voilà, donc ça je pense ça pourrait en faire une vidéo, pourquoi pas. Donc à voir. Et donc sinon merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à checker les liens dans la description, mon Patreon et surtout mon Ko-fi. N'hésitez pas à me voir sur Twitch aussi, à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification quand je suis en live, de vous abonner à cette chaîne YouTube, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!